Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 20 janvier et voici les titres de votre édition. Émilie Damary, 28 ans, Doron Steinbrencher, 31 ans et Romy Gonan, 24 ans. Vous connaissez évidemment leur visage et désormais leur sourire retrouvé hier soir après 15 mois d'enfer. 3 jeunes femmes israéliennes ont été échangées en fin de journée dimanche par les terroristes du Hamas dans le cadre du premier accord lié au cessez-le-feu à Gaza et à l'augmentation de l'aide humanitaire sur place. Leur état de santé est stable selon le médecin qui les a accueillis à l'hôpital Sheba de Ramat Gan. D'ailleurs, hier après-midi, hasard du calendrier à l'appel du collectif du 7 octobre et Marseille, Cassie Bring Them Home, une course des enfants était organisée au parc de Maison-Blanche en soutien aux otages et particulièrement à Kfir Bibas, le plus jeune otage retenu par le Hamas, enlevé à l'âge de 9 mois. 1 millier de personnes étaient réunies à cette occasion. Au même moment, plusieurs centaines de manifestants ont défilé comme chaque semaine entre la porte d'Aix et la mairie pour, je cite, la paix en Palestine et la fin des massacres à Gaza. Un appel à déjumeler Marseille et Haïfa a été scandé par la foule sous les fenêtres de Benoît Payan. La semaine prochaine, ce sera le 60e dimanche de mobilisation du collectif Urgence Palestine. Un videur de boîte de nuit de 37 ans a été abattu par un client refoulé le week-end dernier. Le drame a eu lieu dans un établissement de la Valentine. Le tireur a pris la fuite et est toujours activement recherché par les autorités. L'enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Marseille. Si vous avez l'habitude de prendre le métro entre la station Gèze et Désiré-Clary, sachez qu'elles seront fermées jusqu'au 31 janvier prochain pour travaux. La raison, c'est la transformation d'un poste d'exploitation technique qui permettra d'accueillir les nouvelles rames mises en service à la fin de l'année 2025. Des bus de remplacement seront mis en place pendant les 10 prochains jours. Ce lundi 20 janvier 2025, Donald Trump deviendra officiellement le 47e président des États-Unis. À l'occasion d'un briefing en ligne, l'envoyé spécial des US chargé de surveiller et combattre l'antisémitisme, l'ambassadrice Deborah Limstadt, a abordé la dernière flambée de violences antisémites en Europe et en Amérique latine et souligné le renforcement de la coopération avec les homologues internationaux dans cette lutte, des propos recueillis par Magali Barthès. Lorsque le Congrès a élevé ma fonction au rang d'ambassadeur, ce qui avait été fait avant mon arrivée sous l'administration précédente, je pense que cela a montré que nous prenions le problème au sérieux. Pour la première fois, il y avait quelqu'un qui avait passé toute sa carrière professionnelle à étudier et affronter l'antisémitisme. Encouragé par l'exemple de certains de nos alliés européens et de l'Union européenne en particulier, les États-Unis ont développé la stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme au niveau national, à laquelle je crois plus de 27 agences fédérales différentes ont participé en examinant ce qu'elles pourraient faire pour comprendre l'antisémitisme, pour lutter contre l'antisémitisme et pour en être conscientes. Nous avons organisé un symposium sur la haine en ligne, réunissant des représentants des principales plateformes de réseaux sociaux, tous au niveau de la vice-présidence et au-delà, pour parler de l'impact de l'antisémitisme en ligne sur les Juifs et pour leur faire comprendre la gravité du problème et le sérieux avec lequel nous prenons ce problème. Nous avons mis un point d'honneur à me faire participer à des forums internationaux, la conférence de Munich sur la sécurité, le forum de Paris sur la paix, la conférence d'Halifax sur la sécurité et le forum économique mondial pendant l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai discuté il y a quelques instants avec le secrétaire d'État Blinken sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de protéger un groupe, mais bien de garantir la cohésion nationale et la démocratie. L'Olympique de Marseille a fait match nul hier, 1-1 face à Strasbourg, un score qui place le club marseillais en 2e place du classement derrière Paris. Écoutez le président, Pablo Longoria, très remonté contre l'arbitrage du dernier match. Ça fait trop, sont trop de matchs. Je sais pas qu'est-ce qu'on cherche. On cherche encore, on cherche à pénaliser.
qu'on est critique avec l'arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore de plus. C'est pas possible de donner des pénaltys dans un même match. Je ne sais pas, ça arrive un moment où je ne comprends pas. C'est ça que je me tiens à exprimer. Parce qu'il faut dire basta. Trop de décisions depuis le commencement de la saison. Je ne viens pas me victimiser. Parce qu'on a fait première mi-temps qui ne suis pas content, naturellement. Deuxième mi-temps, on a mis beaucoup d'éléments, beaucoup d'occasions. On a changé la dynamique du match. Mais ça arrive un moment où tu ne peux pas accepter ça. Et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que chaque week-end, c'est la même chose. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit la conseillère municipale Isabelle Campagnola-Savon. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, je vous en parlais dans le journal, de nombreux runners en herbe ont pris part à la course des enfants dans le parc Maison Blanche. Hier, cet événement était organisé par le collectif du 7 octobre Marseille ainsi que Marseille Cassie Bring Them Home en soutien à Kfir Bibas, plus jeune otage du monde depuis le 7 octobre. Reportage à suivre signé Magali Barthès. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Radio JM et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.